Ça c'est toi plus tard, t'auras le même nombre d'abonnés. C'est la main magique. Coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On est parti pour un concept un peu original. J'ai eu cette idée grâce au titre en fait de mes vidéos Un dimanche presque parfait. Je me suis dit, mais il y a mon frère, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire exactement comme un dîner presque parfait? Là, je l'ai pas appelé comme ça parce que c'est pas exactement pareil. Mais je vous explique le concept très rapidement. En gros, avec mon copain et mon petit frère, on a choisi chacun une recette. Donc Clément, il va s'occuper de l'entrée, moi je vais m'occuper du plat et Pierre du dessert. Et après, on a prévu une activité et à chaque fois, on va noter en fait ce que chacun a choisi de faire. Donc ça va être très cool. J'ai trop hâte, vraiment. J'espère que ça va vous plaire comme concept. Ça fait un peu un prétexte pour pouvoir vous montrer des nouvelles recettes. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse qu'on refasse ce concept une autre fois. Voilà, parce que c'est possible. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Non, j'ai... Salut à Yalam. Ça c'est toi plus tard, t'auras le même nombre d'abonnés. On a épuisé les courses. Je vous ai pas trop montré au final ce qu'on a pris pour la vidéo. Mais c'était quoi cette grimace? Tu sais qu'on te voit derrière. Alors moi je prépare le dessert. Je vais faire un tiramisu. J'ai besoin de café 50 centilitres, du sucre vanillé de Madagascar, des boudoirs, la mascarpone, 3 œufs et de la cassonade. Mais normalement il faut du cacao en poudre, mais j'ai pas. C'est parti. Je suis pas un chef cuisinier moi. Oh merde. En fait j'ai tapé trop fort, ça a cassé. Je pars en chasse-neige carrément. Oh mes doigts ils en prennent. Hop là et voilà. 100 grammes de sucre gros. 100 grammes. Ouais. C'est comme dans Top Chef. Et mais comment je fais? Ah oui, il faut que je mette la main. C'est la main magique. Hop, tout d'un coup presque. Eh, je suis pas un génie. Alors en fait, j'ai eu un problème. Les blancs d'œufs, ils sont bien liquides. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est les œufs, je pense, ils sont pas bons. Moi, je fais jamais d'erreur. Ah, dans les œufs, il y avait trop de jaune. Ils vendent des faux œufs, il y a du jaune dans les œufs. Mais je vais quand même essayer. Pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire. Je suis demandé par là, par ci. Ah, j'arrive. Trop compliqué. Bon, il est pas cassé. Ah oui, il y a du liquide au fond. C'est tout liquide. Là. On construit, on ne casse pas. Ah, moi, je vais faire Top Chef. Et du coup, est-ce qu'on peut dire ils ont descendu? Bah, ils sont pas montés là. Comme neuf. Tiramisu, il sera peut-être pas aéré sous italien. On va mouiller les biscuits dans le café rapidement. Il était là, non? Ah, j'ai perdu le café. Putain, c'est chaud. Je fais son mal contre l'hygiène. Petite pause. Bien mérité. J'ai rien fait. Oh, ça flotte. Ah, mais attends, guette, ça sera. Ah non, ça coule maintenant. Quoi? Ça va être un carnage. Cuillère, elle est où? Oh, il a un peu trempé beaucoup lui. Hein. Putain, il y a une cuillère qui dépasse. Putain, mais il y a 2 cuillères. Oh, magie! Oh, bon, l'autre, hein, on s'en fout. Bon, c'est bon.
Guette. Attends, mais du coup, là. Je l'ai trempé. Ouais, le tiramisu sera frauduleux. Ouais, hop. Ah, hop. On dirait les princes quand tu les trempes dans le chocolat ou les. Enfin, dans le chocolat, la chose. Est-ce que les boudoirs, ils boudent? C'est une vraie question. Il faut débattre sur ça. Dire en commentaire, hein. Ah merde. Parce que franchement, les boudoirs, moi je dis Timmy Boudin. Ça part. Oh merde, lui il est cassé en deux. Cassé! Il refait. Oh putain, le truc il a fait plongette. Il était déshydraté. Allez, reviens. On dirait un crâne d'un mort-vivant. Il y a des espèces de trous, mais bizarre. Oh, j'ai fini. Moi je dis faut me prendre en stage dans une boulangerie. Déroule la pâte à camembert. Oh putain, je vais lâcher. Ouh là là. Attends, oh, comme ça. Oh, j'ai trouvé un hack. Surprise! Ah, je crois fallait pas mettre toute la crème. Hein. Mais j'ai tout mis. C'est très bon. En vrai. Bon, donc je m'occupe de l'apéro, parce que c'est toujours bien de prendre l'apéro. Ce que je vais faire, ça va être assez simple, assez bon, assez sain aussi. J'ai des carottes, quoi d'autre? J'ai un concombre. Et ensuite, ça sera la base en fait, ce sera juste des petits légumes comme ça, avec une petite sauce que je vais faire à partir d'un yaourt nature, 0%, voilà, c'est ce que j'avais. J'en ai qu'un, il en aurait fallu plusieurs pour que ça soit meilleur, pour qu'il y ait plus de sauce. Et avec ça, sel, poivre, classique, un peu de moutarde pour relever un peu le goût, que ça pique un peu parce que c'est bon quand ça pique aussi. Et un peu d'huile d'olive, voilà, donc c'est parti. Les carottes, ça va leur faire du bien, parce qu'ils sont pas très aimables. Du coup, vu que les carottes, ça rend aimable, c'est parfait pour eux. Parce que ça va pas, ils sont méchants avec moi. Donc voilà. Comme ça, ils me mettront des bonnes notes en plus. Donc parfait, en fait, c'est calculé là-dedans. On passe à la sauce. Ouais, nous on attend. C'est long là, tu vas plus vite là. Mauvaise note, hein. Le temps, Non, ça, non. c'est dans le barème. Hein. Le temps il est précieux, hein. Le temps, c'est de l'argent. Attention. Je pense qu'ils sont pas prêts pour les notes que je vais leur mettre en fait. C'est pas normal ce que je viens de subir. Là, j'ai juste mis le yaourt dedans, dans un petit pot. J'ai fait ça avec du yaourt 0%, mais ça marche très bien, ouais. Avec des yaourts à la grecque, voilà. Je fais d'habitude avec ça. Mais vu que j'avais qu'un yaourt 0 sous la main, j'ai pris le yaourt 0. Donc ensuite c'est comme vous voulez, tant que c'est nature et que vous faites pas ça avec un yaourt à la cerise par exemple. Je pense que c'est pour des raisons évidentes. Donc ensuite, j'allais commencer à mettre, sans vous montrer, je prends un peu d'huile d'olive, mais juste un petit peu, hein, juste histoire de mettre un petit filet. Une lichette d'huile d'olive. Je suis pas maïté, je suis pas là à mettre le flacon entier. On va rester simple, parce que ça coûte cher en plus. J'ai trop forcé, j'ai tordu la cuillère. Enfin, ça se voit pas bien, mais quand je touche, en fait, je tords la cuillère. Et donc je mélange, comme disait Caris en fait. Tout pareil, hein. Un petit peu de sel. Juste un petit peu. Donc voilà, un petit peu de poivre. Voilà, juste ça. 2-3 tours de moulin, c'est tout.
On mélange, voilà. Un peu de moutarde pour que ça pique. Une cuillère, hein. Peut-être un peu trop mis, mais on va voir. Donc là, on est bon. On a une bonne consistance. On va goûter, hein. Main propre, évidemment. Mais c'est pas mauvais. Donc ouais, une belle petite cuillère de moutarde. Donc j'espère que ça leur plaira, hein. Et s'ils sont pas contents, tant pis. Moi, je suis content de ce que j'ai fait. C'est principal. Je vous laisse avec la suite. Bisous. Première activité de ce soir, un petit sky joe pendant qu'on prend l'apéro. Là. Alors du coup on a un barème très précis, on a la présentation sur 10, le goût sur 10 et l'originalité sur 10. Pour la présentation, franchement j'ai trouvé qu'on pouvait pas vraiment faire mieux pour ce genre d'apéritif en fait. Donc je mets tout simplement un... Voilà. Je pense que c'est honnête. Ensuite au niveau du goût, alors les carottes étaient un peu trop vieilles. Du coup des fois au niveau de la texture c'était pas génial. Et la sauce était vraiment très très bonne, j'ai adoré donc je vais reprendre cette recette. Donc c'est pour ça que je mets un... Voilà. Après au niveau originalité, je pense qu'il faut y penser. Mais c'est pas non plus le plus original. Donc je vais mettre un... Voilà. Donc moi en présentation 6,5. Goût, ça reste basique. Allez 7. Allez, 7. Originalité 6, hein. Des légumes, de la sauce. Ah la sauce aussi. Ah allez 6. 7, allez, 7. On est gentil. Et voilà mes notes. Donc, présentation, goût et originalité. Bon, c'est à mon tour. Moi, je m'occupe du plat. J'ai prévu des bruschettas. Donc, vous avez besoin de bruschettas. Voilà, évidemment. De pesto. J'ai choisi du pesto verde à la genovese parce que je sais que Pierre, il aime pas trop le pesto. Donc, du pesto rouge moyen, mais c'est meilleur avec du pesto rouge. Après on a de la mortadelle, voilà, que j'ai pris à la coupe exprès pour ces messieurs, et de la burrata. Mais alors j'ai très peur parce qu'il y en a une qui a fait des bulles il y a quelques jours, du coup je me dis si elle est ouverte c'est mort. Et la dernière fois que j'ai acheté de la burrata et que je l'ai laissée trop longtemps entre guillemets, genre vraiment juste 3 jours au frigo, elle était dure après. Donc j'espère qu'elles seront pas dures parce que sinon je vais perdre des points et je veux gagner. Je vous montre tout ça, ça va être très simple. Vraiment en 2 secondes c'est fini et ça va être très très bon. Ok, alors du coup j'ai commencé par mettre les espèces de tartines là, de bruschetta au four pour que ce soit chaud. Je vais mettre juste le pesto par dessus. J'adore ce bruit. Et on est généreux hein. Là on va faire mon activité. On va faire un blind test. Je suis rincé mais vas-y c'est pas grave. En même temps. Putain mais ils ont bienvenue chez les Loud. Ouais, vous avez pas la vision. Ça a l'air vieux. Comment devant la vidéo. Oh. Avinesh. Putain. Oh putain. Gumball. Ah voilà. C'est profond. Oh, foot de extrême. Oh, mon gars. Bah, je passe en premier. Je vais faire les notes des tartines. Donc, en présentation, je vais mettre 8. C'était simple, efficace. Goût, c'était trop salé. 6. Hein. C'était trop salé. Pesto, c'était pas fou.
Et la burrata, en vrai, j'aime pas trop ça. Originalité, 7,5. Vas-y, c'est des bruschetta, il y a de la mortadelle, on tranquille. Et voilà ce que ça donne. Alors, pour ma part, le repas de Clem, en présentation, je vais mettre un 7 sur 10. Je sais qu'ils écoutent, donc je le fais doucement. Je mets un 7 sur 10. J'ai mal fait mon 7, il est dégueulasse mon 7. Mais je vais mettre cette note parce que ça aurait pu être mieux fait, notamment la mortadelle qui aurait pu être chiffonnée. Je trouve que ça aurait pu être bien mieux. Mais en soi, c'était pas moche non plus, c'est-à-dire que la burrata sur le dessus était bien présentée. Mais je trouve que, de mon point de vue, ça aurait pu être mieux fait quand même. Pour le goût maintenant, je vais mettre la note de... C'est à l'envers, c'est relou ça. De 8,5 sur 10. Je mets cette note parce que j'aime tout en fait ce qu'il y a dedans. La burrata, j'adore ça. La mortadelle, j'adore ça. Et le pesto aussi. Donc cette note-là me va en fait. Je trouve que c'est une note correcte. Cependant, c'était peut-être un peu trop salé. Peut-être pas sa volonté, tout simplement. Mais je trouve qu'il aurait pu y avoir un petit effort quand même sur le fait que ce soit un peu trop salé. Donc voilà, je vous mets cette note-là. Et ensuite, pour l'originalité, je mettrais peut-être cette note-là. 9 sur 10. Je sais que je sais mal écrire, j'écris mal, ça me sert à rien dans la vie de tous les jours, je travaille, donc ça me sert à rien d'écrire en fait. Donc je mets la note de 9 sur 10, tout simplement parce que c'est original. Des bruschetta, j'en mange pas tous les midis, je sais pas vous, mais moi j'en mange pas tous les 4 matins, hein, tout simplement. Donc je trouve ça original, ça fait penser à l'Italie, à mon voyage en Italie, sachant que, pour une petite anecdote, avec Clem du coup, on était parti en Italie il y a 2 ans de ça, et on avait mangé un espèce de sandwich burrata, mortadelle et pesto, donc ça m'a fait rappeler, et j'aime bien tout simplement en fait, c'est original, voilà. Donc voilà, bisous tout le monde. Je vais faire une présentation parce que ça compte pour la note. Et comme je vais avoir la meilleure note, je vais râper du chocolat noir dans mon tiramisu pour faire comme du cacao que je n'ai pas. On mange comme ça? Ah bah oui. Quoi? Il n'y a pas d'assiette? Non. Ouais. Il n'y a pas d'assiette. Non, c'est chacun Il n'y a son- pas d'assiette. Ah bah il faut investir. Je suis censée piquer quel côté là? Comme tu veux, On a tu- chacun un côté? Non, tu ou- piques au milieu. Ça va être calamiteux. Ça va. Tiramisu ça. Ça a pas l'air. Le seul truc qu'il y a du tiramisu, c'est le goût de café. Le pique comme un Les Italiens sur la vidéo. Vous pouvez l'insulter, hein. C'est son idée. Hein. C'est trop bon. Je ne Mais- cautionne pas du tout ce qui s'est Il passé. s'est déjà excusé auprès des Italiens. Ah ouais, mais continue. Hein. Je pleure de rire. Il est en train de chialer. Alors, je le connais, donc je sais qu'il a été sévère pour moi, mais je ne vais pas être trop sévère. Voilà. Donc, le tiramisu. En vrai, niveau présentation, il a bien rattrapé avec les copeaux de chocolat, je trouve. Franchement, c'était mieux qu'au début. Par contre, le fait qu'on mange dans le plat, c'est très original. Je m'y attendais pas. Je vais pas mettre de points négatifs là-dessus parce que je trouvais ça très convivial. Donc, vraiment, ça a un aspect vraiment sympathique. J'ai beaucoup aimé en vrai. J'ai l'impression de parler comme dans l'émission. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est juste une vidéo. Et en plus, c'est ma vidéo. Bref. Du coup, niveau présentation, je pense que je vais rester sur un 7. C'est pas trop mauvais, c'est pas trop bon. 7 ou 7,5. En fait, je vais monter à 7,5. Ensuite, le goût. Alors, en fait, le truc, c'est que il a fait presque 2 étages de trucs imbibés au café. Du coup, en fait, on sentait beaucoup trop le café par rapport à la crème. Mais la crème est excellente. Ça faisait pas très tiramisu, en fait. C'est ça le truc. Ça faisait plus boudoir à la crème. Voilà. Mais c'était pas compact comme un tiramisu. Donc ça, c'est un peu dommage. Je vais baisser la présentation parce que c'était censé être un tiramisu, mais c'était pas vraiment un tiramisu. Et je peux pas vraiment trop baisser sur le goût parce que c'était quand même bon. Donc, on va mettre up pour
pour la présentation. Pour le goût, franchement, je pense que je vais mettre 7. Et pour le coup, au niveau de l'originalité, je trouvais que c'était super bien. Moi personnellement, tiramisu, j'en ai jamais fait. Donc c'est plutôt cool. Je pense que je vais partir sur... Je suis de retour pour noter du coup le dessert de Pierre. Ben, c'était pas fameux, hein. Alors, pour noter la présentation, en vrai, il y avait un petit effort, chocolat par-dessus, tout ça. Mais on va pas se mentir, d'esthétique, c'est pas vraiment ce qu'on pense d'un tiramisu. Je vais mettre la note de 6 sur 10. Ensuite, niveau goût, je suis désolé Pierre, hein, toi qui verras la vidéo, peut-être comme ça, de 5 sur 10. C'était pas fameux. C'est-à-dire que c'était pas... Moi j'aime bien les tiramisu qui sont bien consistants, bien épais ou quoi. Là c'était vraiment mou, liquide, mais c'était pas immangeable non plus. Et ensuite pour l'originalité, ça c'est vrai que c'est pas forcément un dessert qu'on mange tous les jours, hein. Je vais mettre un petit 7. Voilà. Je vais noter du coup les activités qu'il y a eu tout au long de la soirée. On a commencé par Skyjo, voilà. Skyjo, moi j'aime bien, c'est un jeu sympa. Donc sur ça, je vais mettre la note de 8 sur 10. Je trouve que c'est une note correcte, c'est une très bonne note. Ensuite, ce qu'on a fait, on a fait le blind test. Voilà, le blind test c'est un jeu que j'adore la musique, tout ça. Donc sur ça, je vais partir tout simplement sur la meilleure note possible. Le 10 sur 10, voilà, c'est une masterclass. Et ben c'est tout pour moi. Bisous tout le monde. Maintenant, je vais évaluer les activités. Alors, donc, Pierre, il nous a proposé un blind test et Clément, il nous a proposé un film. Pour le blind test, je pense que je vais partir sur 8. Parce que je trouve ça, encore une fois, très convivial. Donc, vraiment très bien dans l'ambiance qu'il a voulu mettre. Et pour Clément, le film, écoutez, on l'a pas encore regardé. Mais je sais qu'on va regarder un film. Et juste pour l'originalité de nous faire regarder un film, je mets la même note. Bon, on m'a dit de venir noter les activités. C'est ce que je fais. On a fait un Skyjo. J'ai bien aimé parce que j'ai gagné. J'ai bien gagné. Hop, voilà les scores. J'ai 12, 54 et 39. Voilà. Calme le jeu. Après, on a fait quoi? Un blind test. C'était bien, je me suis fait arracher. On doit regarder un film. Vas-y, on sait un film. Bon, la qualité, frérot.